Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est jeudi le 22 juin. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela, je vais prendre l'oracle des chakras, les portes des mondes mystiques, le tarot psychique, le petit Lenormand et le petit oracle des anges. En début, je vais prendre une carte pour l'affirmation ou la prière avec les forces de guérison. Ce n'est qu'un message, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez plus tard ou sinon ce sera pour une prochaine fois. Je voulais saluer et remercier les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens, merci pour vos messages. C'est toujours un plaisir de lire vos commentaires et de pouvoir vous répondre. Je vais commencer avec les forces de guérison pour avoir la prière ou l'affirmation. On va voir en une carte quelle affirmation ou quelle prière nous devons avoir aujourd'hui. Nous avons abondance. Magnifique carte. Ici, ça parle d'abondance financière, mais pas que, ça parle aussi d'abondance en tout. Acceptez ce que l'univers vous envoie comme cadeau, que ce soit financier ou que ce soit amoureux, dans le travail ou dans la famille, peu importe, que ce soit beaucoup ou peu, soyez dans la gratitude aussi en acceptant ce que l'univers peut vous renvoyer. Je vais vous lire l'affirmation. Je suis maintenant désireux et capable de recevoir le meilleur flot de l'abondance universelle. Je permets à mon âme de s'aligner sur mon divin droit d'aînesse en acceptant et en intégrant cette énergie avec amour et gratitude. Je vous le dis une deuxième fois. Je suis maintenant désireux et capable de recevoir le meilleur flot de l'abondance universelle. Je permets à mon âme de s'aligner avec mon divin droit d'aînesse en acceptant et en intégrant cette énergie avec amour et gratitude. Je vais la mettre là. On va commencer avec l'oracle des chakras. On va voir en 3 cartes les messages que nous devons avoir. Ça fait trop. Alors, en premier, nous avons émotion. Nous l'avions déjà eu hier, mais en 3e position. Ici, ça nous parle bien de sentiments, d'expression, d'humeur et d'équilibre. Retrouver aussi un équilibre, c'est aussi être dans le chakra sacré. C'est les désirs, les émotions, la création. On a vraiment cette envie de créer quelque chose, de rester droit aussi, de retrouver un équilibre en nous. Ici, nous avons la responsabilité. C'est le chakra solaire. C'est vraiment le pouvoir, la volonté, la vitalité, la confiance en nous. On a vraiment, on retrouve une confiance, une assurance, justement en essayant, en mettant une graine, en mettant quelque chose de nouveau en place, en le faisant grandir. On a vraiment cette envie
de faire quelque chose de nouveau, de mettre en place quelque chose de nouveau, justement pour retrouver cet équilibre. Peut-être qu'on a perdu un certain équilibre dans notre vie et on veut remettre quelque chose en place justement pour retrouver cet équilibre. Si vous avez fait un burn-out ou que vous ayez eu une séparation avec quelqu'un ou que ce soit avec le travail, là on vous dit bien que vous êtes dans la capacité de remettre quelque chose en place, quelque chose de nouveau, de faire attention. Vous êtes euh, quelqu'un qui allait de l'avant, ne restez pas sur des anciens euh, sur d'anciennes défaites, mais plutôt ayez confiance en vous justement pour mettre de nouvelles choses en place et pour retrouver un équilibre. On a en troisième l'argent, qui est les finances, le pouvoir, la générosité, mais aussi l'abondance, qui rejoint un peu la carte des forces de guérison. Justement, on a confiance en nous, on accepte d'avoir ce que le divin nous envoie. C'est aussi accepter ce que les autres nous donnent, mais c'est aussi donner aux autres. On a une générosité peut-être, on a cette générosité du cœur. Euh, on a on a cette sécurité en nous justement à avoir beaucoup de choses. Je ne parle pas que d'argent, mais je parle aussi de tout ce qu'on peut avoir. Avoir en abondance, c'est peut-être l'amour qu'on porte en nous, le cœur, la grosseur du cœur, l'empathie, l'harmonie qu'on a autour de nous. On a la communication, le chakra de la gorge. Ici, on nous dit bien, il faut s'exprimer, il faut échanger, il faut partager avec les autres aussi. En partageant avec les autres, en s'exprimant avec les autres, en disant ce qu'on a envie de mettre en place, on retrouve un épanouissement dans ce qu'on met en place. Et on retrouve cet équilibre parce que tout arrive au bon moment. Parce que vous acceptez aussi de donner aux autres, mais vous acceptez aussi de recevoir ce que l'univers vous envoie. Je vais continuer avec les portes des mondes mystiques. On va voir en 3 cartes ce qu'il a à nous dire. Nous avons incité au courage. Voler de ses propres ailes. Simplifier sa vie. Révéler son éclat. Ici, on nous parle avec voler de ses propres ailes, c'est déployer mes ailes pour voler librement. C'est se laisser transporter, se laisser aller vers quelque chose qu'on a envie librement, avec sa façon de vouloir faire, sans écouter ce qu'on vous dit euh, ou ce qu'on vous conseille de faire. Écoutez-vous vous-même. Seulement vous, vous savez ce qui est bon pour vous, ce que vous voulez. Vous avez votre libre arbitre, ne l'oubliez jamais. Ici, on nous dit bien que vous voulez voler de vos propres ailes. C'est peut-être que vous voulez mettre quelque chose en place, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau du couple, que ce soit au niveau amical.
On vous dit que vous voulez mettre vous-même quelque chose en place et que vous voulez le faire par vos propres moyens. Alors faites-le. Libérez-vous en allant de l'avant et en mettant ce que vous voulez vraiment faire. On vous dit inciter au courage. Vous avez vraiment cette force et cette vaillance pour... vous avez le courage de vous lancer, justement pour vous lancer vous-même, par vos propres ailes, par vos propres moyens. Vous avez vraiment cette force et ce courage pour aller de l'avant. Simplifiez-vous la vie. Ne vous embêtez pas avec des choses trop dures, en vous bloquant trop le mental, en pensant à trop de choses. Déblayez un peu tout ça, balayez un peu tout ce que vous pensez. Euh, Quand on a trop de choses en tête, quelquefois il n'y a rien qui arrive. Il faudrait peut-être justement faire le vide dans sa tête et laisser venir tout simplement euh, ce qui doit venir. En balayant, euh, en balayant tout ce qui est encombrant, tout ce qui est en surplus, en enlevant vraiment tout ça, tout ce que vous avez en trop, vous arriverez à justement à avancer. Révéler son éclat, ici, c'est, je vous le montre comme ça, je sais pas, ça fait focus. C'est justement montrer votre lumière, montrer ce que vous avez. Vous pouvez briller, vous pouvez, justement, c'est quelque chose qui est éclatant chez vous. Vous allez vraiment euh, étinceler par rapport à ce que vous avez mis en place, ce que vous vouliez faire, ce que vous avez eu le courage de faire par vous-même. C'est changer des choses, renouveler des choses, faire le ménage aussi, éliminer ce que vous avez plus besoin et avancer. Vous avez vraiment ce courage pour affronter les choses qui sont peut-être difficiles ou qui sont peut-être compliquées pour vous, mais vous avez vraiment cette capacité de le faire. Il suffit juste de faire un peu le ménage autour de vous, faire le ménage dans sa tête et vous allez voir les choses qui doivent se mettre en place vont arriver de toutes seules. Euh, Par elle-même, pardon. Je vais continuer avec le tarot psychique. On va d'abord voir en 3 cartes ce qu'il a à nous dire. Alors en premier, nous avons le chakra du troisième œil. C'est l'intuition et la clairvoyance, c'est regarder avec son œil intérieur. C'est comme si vous fermiez les yeux et que vous ouvrez votre troisième œil pour voir de l'intérieur ce qu'il y a. On a force et spiritualité qui représente le 9 de bâton, ce qui représente l'achèvement, la fin, la réalisation, la transition de quelque chose, la compréhension, le service, c'est avoir aussi cette force c'est aussi avoir eu cette force de tenir jusqu'au bout, d'avoir tenu sur ce qu'on avait eu comme projet. On est, on n'a pas peur, on n'a pas eu peur parce que là, on a quand même une voûte. D'après moi, c'est en pierre. Avec cette statue, on fait confiance à cette statue qui soutient ce plafond. On sait que ça va pas s'effondrer. On a eu vraiment cette capacité de tenir bon pour justement arriver à la fin d'un cycle. On a le 2 de denier, mouvement, choix et décision. On a vraiment
Avec le 2 de denier, retrouver un équilibre, faire le choix de retrouver son équilibre, d'avoir pris le temps de réflexion pour mettre justement pour choisir quelque chose qui était plus en adéquation avec nous-mêmes. On a le 11, l'équilibre qui représente la justice, c'est vraiment d'avoir tranché dans le vif, avoir utilisé les outils qu'on avait en notre possession pour garder ce qui est bien et enlever ce qui était mauvais. C'est être juste aussi dans ses choix. Euh, on a vraiment vu, on a eu le courage, la force de tenir bon jusqu'à maintenant. On a regardé, parce qu'on a regardé avec son troisième œil, on a eu cette clairvoyance, ces intuitions, on les a laissées venir. On a fait le bon choix justement pour retrouver un équilibre, pour justement avoir euh, choisi quelque chose qui nous convenait à nous. On a utilisé les outils en notre possession justement pour être juste envers nous, mais aussi envers les autres. Je vais recouvrir. Alors, nous avons l'équilibre, la justice. Nous avons le chakra du plexus solaire qui représente le pouvoir, la volonté, la vitalité, la confiance. C'est c'est quelque chose qui est chaleureux, qui nous donne de la force, qui nous donne de la chaleur aussi. On a le chakra racine, c'est l'enracinement, c'est vraiment la sécurité et ça va bien avec le 2 de denier parce que le chakra racine, c'est aussi tout ce qui est argent, tout ce qui est matériel. Et là, on a fait vraiment le bon choix, on s'est ancré, on a retrouvé vraiment cet équilibre en nous, on s'est vraiment bien stabilisé pour faire le bon choix. On a vraiment cette volonté de pouvoir enfin terminer quelque chose, d'achever ses projets en faisant les bons choix, en mettant en évidence qu'on est capable de faire les bons choix justement sans que ça blesse quelqu'un d'autre, mais que ce soit juste pour nous aussi. On a eu cette intuition de voir plus loin, d'avoir cette clairvoyance, de regarder beaucoup plus loin que ce qu'on pouvait voir, justement en ayant fait ce travail, en ayant tenu bon, en ayant contrôlé nos efforts. On a eu vraiment assez de volonté pour faire le bon choix de s'enraciner, pour ne pas être déséquilibré dans ce qu'on faisait. On a, avec le 5 de bâton, on a l'obstacle et le défi. C'est quand même le changement. On a peut-être eu des incertitudes à un moment donné, mais là on nous dit bien, euh, vous pouvez aller de l'avant, n'ayez crainte, vous arriverez à passer ce petit obstacle qui est là. Il n'y a pas, c'est pas quelque chose d'énorme. Vous avez quand même l'anneau autour avec les lumières. On vous guide pour vous dire par où passer, où est l'endroit où est cet endroit où vous avez un blocage justement. On vous le montre, on vous dit, il n'y a aucune difficulté, vous arriverez à passer, à changer les choses. Justement, en ayant cette clairvoyance, en étant, euh, euh, en faisant le bon choix qui est pour vous, mais pour les autres autour de vous aussi, vous arriverez à avoir ce qu'il faut euh, dans votre vie parce que vous avez fait, vous avez trouvé l'équilibre, vous avez vraiment eu ce temps de réflexion pour mettre les choses en place. Vous vous êtes bien enraciné et vous avez vraiment eu cette volonté d'avancer et confiance en vous. Ayez confiance en vous pour justement traverser cet obstacle qui soit, pour moi, il ne va pas être si grand que ça. Peut-être que ça dure déjà depuis un moment. Et là, on vous dit, il faut y aller.
faut avoir cette volonté. Ayez confiance en vous. Vous arriverez à franchir cet obstacle. Quoi que vous décidez, ce sera juste pour vous, mais ce sera juste aussi pour les autres. Je vais continuer avec le petit Lenormand. On va voir ce que Mademoiselle Lenormand a à nous dire aujourd'hui. Quel message elle veut bien nous donner avec une coupe et 3 cartes, s'il vous plaît. À la coupe. On a la verge ou le fouet et l'enfant. Ici, on nous parle de problème qui est récurrent, qui revient, qui est stressant. On nous dit aussi de balayer, d'enlever ce qui n'a plus besoin d'être là, qui vous a trop stressé. Il faut donner un coup de balai là-dedans. Retrouvez votre joie de vivre. Faites comme les enfants. Laissez parler votre enfant intérieur aussi. Ici, on nous dit bien, laissez remonter ce que vous aviez en enfance, l'insouciance qui était là, qui ne stressait pas, parce qu'un enfant ne stresse pas quand il est petit. Il fait ce qu'il a envie. Il ne va pas chercher midi à 14h. Il se laisse aller par la vie. Et en grandissant, on a vraiment oublié de vivre comme les enfants vivaient. Ils sont vraiment dans l'insouciance. Ils ne font pas, ils se posent pas de questions. Ils se laissent vivre, tout simplement. Alors, nous avons l'enfant. Nous avons les chouettes ou les hiboux. Nous avons la faux. Nous avons le cavalier. Le cavalier, c'est le messager, c'est le message, c'est l'inconnu, c'est une personne qui arrive chez vous inattendue, quelqu'un que vous attendiez plus. C'est peut-être un enfant qui arrive chez vous et que vous attendiez plus. Vous aviez peut-être eu un, un conflit avec votre enfant et là, on vous dit qu'il revient. Il va revenir. Il y aura des discussions paisibles. C'est aussi de retrouver cette sérénité, c'est la clairvoyance, c'est aussi le lien à l'univers. Peut-être que l'univers vous envoie des messages et vous dit il faudrait peut-être rompre avec toutes les histoires qu'il y a eu par avant. C'est essayer de faire la paix, essayer de trouver un compromis pour avancer sur un nouveau chemin. Et là, c'est vraiment c'est comme si c'était votre enfant qui revenait. C'est peut-être aussi accueillir votre enfant intérieur justement pour le laisser parler, le laisser remonter à la surface. Laissez-le avoir sa place en vous aussi. Et couper avec ce qui est plus bon pour vous. Parce que ici, en ce moment, en étant adulte, on a tous les soucis au niveau on peut avoir au niveau financier, on peut avoir au niveau du travail, on peut avoir au niveau du couple. Là, on nous dit bien, il est temps maintenant de laisser remonter cet enfant intérieur, de laisser parler son enfant, d'écouter l'univers aussi vous dire ce qu'il faut faire. C'est aussi en écoutant tout cela, en refaisant revenir cet enfant intérieur, en écoutant son enfant intérieur. Peut-être qu'il est temps que vous allez récolter enfin ce qui est bon pour vous. Parce que la faux, elle coupe le blé, c'est pour la moisson, c'est la récolte. Mais c'est aussi une coupure, c'est couper avec votre ancien vous et être quelqu'un de nouveau. Je vais recouvrir.
J'en prends qu'une. On a le vaisseau, on a le serpent, on a le courrier et on a l'homme. Et derrière ça, nous avons l'arbre. L'arbre qui est la sérénité, l'ancrage, le bien-être. L'homme, c'est la force, c'est le père, c'est le frère, c'est l'amant. On a le vaisseau, c'est le départ, c'est aller de l'avant, c'est aussi quelque chose qui va mettre du temps à aller en avant. Ici, ça fait peut-être un peu trop longtemps que vous laissez, que vous n'écoutez plus ce que votre corps vous dit aussi. On vous dit peut-être qu'il est peut-être temps d'aller de l'avant, de changer de direction, de faire en sorte que, en écoutant votre enfant intérieur, vous allez pouvoir changer les choses. Ça va évoluer doucement. Peut-être qu'il y a eu des conflits, des personnes où il fallait peut-être se méfier avant. C'est aussi le changement de peau, parce que le serpent pour moi montre aussi que quand il a plus de place dans son ancienne peau, il fait une mue, il change de peau justement pour avoir plus d'aisance. Là, on nous dit justement en allant de l'avant, en retrouvant son enfant intérieur, en coupant avec son passé et en écoutant vraiment son enfant intérieur ou les messages que l'univers vous envoie, ça ira doucement en avant et vous retrouverez votre place. Vous allez changer justement de peau. Avec le courrier, c'est vraiment une annonce qui est faite, c'est un écrit peut-être que vous allez trouver qui va mettre fin à une situation qui était peut-être un peu périlleuse, un peu dangereuse. Peut-être c'est aussi un courrier qui vous dira que telle ou telle personne était mauvaise envers vous et qu'elle n'était pas sincère. Et c'est peut-être au niveau d'un homme, mais en tout cas, moi je trouve qu'avec cette carte de l'homme, c'est vous avez vraiment cette force, euh, vous avez cette maturité, ce pouvoir de mettre les choses en place, de faire en sorte que tout puisse changer, tout puisse évoluer et aller de l'avant et pour retrouver justement une sérénité, un bien-être en vous. En tout cas, vous aurez fait le choix faire, euh, de le faire en âme et conscience pour votre bien et pour les gens qui vous entourent. Je vais terminer avec le petit oracle des anges. On va voir le conseil ou le message qu'ils ont à nous donner. Alors, on y une carte, s'il vous plaît. Quel message, quel conseil avez-vous à nous donner? On a prière. Ne te soucie pas de la difficulté, de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Comme je vous ai dit avant, vous avez peut-être des soucis, vous arrivez peut-être pas, vous avez peut-être des difficultés quelque part dans votre situation personnelle, professionnelle, financière, peu importe. Demandez, ils sont là pour vous aider, mais il suffit de leur demander. Si vous leur demandez pas, ils ne viendront pas parce que nous avons notre libre arbitre. Donc ils attendent, ils sont à côté de nous justement en attendant qu'on leur demande de nous aider. Faites appel à vos anges, à vos guides, à vos archanges, à qui vous voulez, à qui vous croyez. Demandez-leur de venir vous aider, ils viendront vous aider. Et on a en deux decks vision, une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Vous avez la possibilité de faire transformer les événements à venir, justement en visualisant, en vous projetant dedans,
en faisant en sorte de visualiser les personnes autour de vous dans le positif, mais et dans la lumière, mais n'oubliez pas de vous y inclure vous aussi. Ces messages sont terminés, j'espère qu'ils vous ont parlé, qu'ils vous ont plu. N'oubliez pas de laisser des petits commentaires. Regardez toujours si vous êtes abonné à la chaîne euh, et si vous avez votre clochette, parce qu'il y a toujours encore des désabonnements. Et ça fait qu'il y en ait un ou deux qui se désabonnent, je suis d'accord. Mais 10 en une fois, en une seconde, et surtout la nuit, c'est un peu bizarre. Après, si ça doit être comme ça, c'est comme ça fait rien. Mais il faut regarder si vous êtes désabonné parce que j'ai eu encore des retours en me disant qu'ils étaient désabonnés. Donc voilà, c'est pour ça que je vous le dis. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez soin de vous et moi je vous dis à demain. Bye bye.